As soccer takes center stage this summer, Comcast helps bring the experience home to America. As the exclusive Spanish-language home of the tournament in the U.S., Telemundo is set to present its most expansive coverage ever. 700 hours of programming, live on-site presence at all 104 matches. And with multi-view and real-time 4K, Xfinity will deliver the most innovative and immersive sports viewing experience for fans watching on Telemundo, Peacock, Fox, and FS1. Learn more at ComcastCorporation.com. And we're live from the living room as Doug eyes up the match day spread. He's reaching for the Buffalo wing. Perfect! Hang on, what's this? Oh, he's gone for a can of Pepsi too! Incredible! What a finish! Sensational combination! Look at the delight on his face. There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. Food deserves Pepsi. Grab a pack of Pepsi Zero Sugar for today's match. It's poetry in motion. Les filles, j'ai trop hâte de vous faire ce podcast. Alors je dis les filles parce que ça va concerner essentiellement les girls. On va parler flux menstruel et notamment le flux instinctif libre. Qu'est-ce que c'est ? J'ai découvert que l'on pouvait retenir son flux menstruel de façon instinctive et à terme ne plus utiliser de culottes menstruelles, de serviettes, de tampons, etc. et j'en passe. C'est Steph de Ponycorn dans un nouveau podcast et je crois que ça va vous intéresser les filles. Le flux instinctif libre, FIL, si vous voulez aller googliser ça ou demander à ChatGPT ou à Gemini de vous faire un petit topo, on va en parler dans ce podcast et j'ai découvert ça justement il n'y a pas longtemps. Et là, je suis en plein dans mes règles et je le teste pour la première fois. Franchement, quand j'ai vu la vidéo sur TikTok, parce que je l'ai découvert comme ça, en regardant une vidéo sur TikTok d'une meuf qui parlait de ça, je me suis dit non mais what the fuck, la meuf elle est complètement à côté de la plaque. Et après j'ai lu les commentaires. Et quand j'ai lu les commentaires, j'ai vu qu'il y avait vraiment des femmes qui disaient mais oui mais bien sûr mais moi ça fait des années que je fais ça. D'ailleurs j'adore, vous le savez, avoir vos retours sur Instagram en message privé. N'hésitez pas à me faire un petit retour @ponycorn-blog ou ponycorn-lifestyle. Si vous connaissiez déjà ça, si vous le pratiquez ou pas, ou si au contraire vous découvrez ça avec ce podcast. Moi clairement, quand j'ai vu les commentaires, je me suis dit mais c'est une dinguerie. Les meufs, elles avaient l'air d'être heureuses. Ça te change la vie en fait quand t'as pas les chutes du Niagara en permanence dans ta culotte et surtout quand, faut se le dire, hein, on baigne dans notre sang toute la journée. Parce que moi j'utilise des culottes menstruelles, donc si vous utilisez des serviettes c'est le même principe. Bon, même si on les change très régulièrement, hein, auquel cas on va baigner quand même dedans quelques bonnes heures. Certaines utilisent des cups, d'autres des tampons, etc. Bref, de toute façon, n'importe quelle, je dirais, méthode hygiénique, hein, c'est pas terrible, hein, que ce soit les serviettes, les tampons, les cups ou encore une culotte de règles, quoi qu'il arrive, c'est pas très, très hygiénique justement. Et cette méthode, elle est complètement incroyable puisque le principe, c'est par instinct, en contractant son périnée, on va retenir le flux un certain temps jusqu'à temps d'aller aux toilettes et de pouvoir l'évacuer naturellement comme on ferait pipi, hein, j'ai envie de vous dire. Et franchement, moi, clairement, quand j'ai vu la vidéo TikTok, j'ai vraiment cru que c'était un fake. Je me suis renseignée après en me disant non mais c'est pas possible, c'est une connerie. Et non, ce n'est pas une connerie les filles. Franchement, si vous ne connaissiez pas, vous allez être complètement révolutionnés parce que comme je vous l'ai dit, je suis en train de le tester en ce moment même et vous allez me croire ou pas, mais ça marche. Et ça marche même très bien. Alors moi je me suis dit bon, c'est la première fois que je fais ça, je risque d'avoir des fuites. Clairement j'en ai eu, hein, je suis pas encore au point. Mais ça fait 3 jours que j'ai mes règles et c'est les 3 premiers jours où c'est les chutes du Niagara chez moi comme beaucoup de femmes, hein, j'imagine. Et j'ai réussi à me retenir 95% du temps. J'ai eu quelques fuites, alors vous allez rire. Parce que les fuites que j'ai eues, j'ai moitié honte de dire ça en podcast. Mais allons-y, pas de tabou, c'est la nature. En fait, quand j'ai voulu lâcher une caisse, hein, quand j'ai voulu dégazer, le périnée n'a pas suivi, du coup, il y a tout qui est parti. Mais à part ça, à part quand j'ai envie de péter et que je pète, eh bien, j'arrive à retenir mon flux toute la journée. Je mets quand même une culotte de règles pour au cas où, parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc, je voulais tester, je ne savais pas si j'allais réussir. J'ai quand même quelques toutes petites traces, mais vraiment toutes petites traces, alors que quand je vais aux toilettes,
clairement, on dirait que j'ai égorgé un cochon, hein, soyons honnêtes. Il y a tout qui sort. Et quand je suis dans la douche aussi, il y a tout qui sort. Donc, c'est un peu la boucherie, c'est dégueulasse. Mais franchement, le reste du temps, j'ai la culotte quasi propre et sèche, surtout. Même la nuit. Donc, la nuit, je me suis dit, ça va être comme quand t'es petit et que t'apprends à pas faire pipi, il y a tout qui va sortir. Pas du tout. Je n'avais pas une trace dans ma culotte ce matin. Et c'est quand j'ai voulu dégazer encore une fois que il y a tout qui est sorti. Et je me suis dit, merde, j'aurais dû aller aux toilettes justement pour faire ce que j'avais à faire, quoi. Mais vraiment, enfin, moi, je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse un podcast parce que clairement, ça vaut trop le coup. Moi, je connaissais pas ça avant. J'ai 41 ans, je ne connaissais pas ça. Et je me dis, s'il y a des femmes de 20, 25 ans qui écoutent ce podcast et qui commencent à faire ça, mais à 40 ans, elles sont des queens en fait. Elles vont réussir à maîtriser leur flux comme ça, les doigts dans le nez. Alors moi qui fais beaucoup de sport, qui aime aller nager à la piscine, machin, c'est clairement une catastrophe parce que, vous le savez toutes, quand on a nos règles, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Même dans les tenues de sport, pour moi, c'est compliqué. Il y a des fois, je ne vais pas au sport à cause de ça. Donc là, clairement, si j'arrive à contenir mon flux et à l'évacuer quand j'ai besoin de façon maîtrisée aux toilettes, mais moi, ça va me changer la vie. Ça va me changer la vie parce que j'imagine que quand on maîtrise vraiment bien le sujet, on peut faire du sport, aller à la piscine, etc. Alors effectivement, ça demande de maîtriser un petit peu son périnée. Je vais vous expliquer la méthode clairement en quoi ça consiste, hein. C'est très basique. Au final, il y avait des femmes dans la vidéo que j'avais vue en commentaire qui disaient que c'était pour elles instinctif, inconscient. En fait, elles se disaient juste retiens-toi et ça marchait. Donc moi, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je serre le périnée en permanence ou est-ce qu'il faut juste que je conscientise le truc en me disant, bon, je vais me retenir et quand je suis aux toilettes, je vais me dire à moi-même, c'est bon, tu peux te lâcher. C'est ce que j'ai fait le premier jour. Je me suis parlé en fait à moi-même. Vous allez me prendre pour une folle, mais je me suis parlé. Ça m'arrive très souvent de me parler à moi-même, hein, je vous le dis. Et je me suis parlé à moi-même. Je me suis dit, bon, maintenant tu te retiens. Tu te retiens, tu te retiens, tu te retiens, tu te retiens. Quand je sentais que j'avais un petit peu de flux qui arrivait, parce qu'on sent hein, à la bordure des lèvres, j'ai envie de dire, de l'entrée de l'orifice, que ça devient humide, hop, je serrais très fort le périnée. Et j'allais aux toilettes, je sais pas, une demi-heure, 20 minutes après, et je regardais si j'avais des traces. Et j'avais des toutes petites traces, mais vraiment très très peu. Et quand j'allais aux toilettes, par contre, il y a tout qui descendait. Et après, je me suis dit, bon, par exemple, je vais essayer de... Il y a des moments, en fait, c'est assez curieux, mais il y a des moments, je sentais qu'il y avait tout qui allait descendre, et je me disais, hop, 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 non, j'ai oublié, il faut que je me retienne. Et en fait, le fait de me dire ça, hop, j'avais rien du tout qui descendait. Et c'est assez bizarre parce que avant de conscientiser ça, j'étais vraiment le type de nana, donc je prends des culottes de règles, le type de nana à avoir les chutes du Niagara, sentir qu'il y a tout qui se déverse dans la culotte. Enfin, je pense que vous comprenez ce que je dis, hein. Pour certaines femmes qui ont des flux abondants, tu sens qu'il y a tout qui descend, tu sens que ça inonde la culotte et il y a des moments où on ne peut pas aller tout de suite aux toilettes parce qu'on est en rendez-vous, parce que ci, parce que ça, et des fois c'est un calvaire, on baigne dans notre sang le temps du rendez-vous, le temps du machin, le temps de pouvoir rentrer chez soi pour se laver, et c'est un calvaire, clairement. Moi j'ai toujours des lingettes intimes dans mon sac pour me laver, mais même avec ça, enfin je veux dire, il y a des fois le flux est tellement abondant que clairement il faut changer la culotte et des fois ça met quelques heures avant que j'arrive chez moi, donc c'est vraiment désagréable. Et là, très sincèrement, depuis 3 jours, je ne baigne pas dans mon sang. J'ai déjà, franchement, hein, ça peut m'arriver de changer 3 fois par jour de culotte, hein, voire plus quand les premiers jours le flux est extrêmement abondant et que c'est complètement inondé. Avant c'était le cas, hein. Là clairement je suis plus qu'à 2 fois par jour. Et encore, c'est parce que j'ai eu des petites fuites. Je me suis pas retenue au bon moment. C'est des petits accidents, on va dire, puisque c'est le début. Et je me dis que quand je vais maîtriser le truc, en fait, je vais pouvoir changer ma culotte que le soir, quoi, en fait, tout simplement. Je vais me laver le matin, je vais mettre ma culotte de règle, et le soir, je vais me laver le soir, je vais enlever ma culotte, quoi. Et franchement, moi, ça me paraît
dingue, parce que, comme je vous dis, ça m'arrivait de me changer 2, 3, 4 fois par jour sur les premiers jours, quoi. Et franchement, sans exagérer, en me lavant plusieurs fois, parce que vous imaginez bien, je sais, je vais parler à un maximum de filles, hein, ce podcast est fait pour vous, les nanas, donc vous allez me comprendre. Et franchement, il y avait des fois, même j'utilisais un tampon plus une culotte de règle parce que le flux était tellement abondant. Si je pouvais pas changer de culotte parce que j'étais toute la journée en massage, admettons, dans les écuries, et auquel cas, t'as pas d'hygiène garantie, c'est-à-dire on ne sait pas si on peut bien se laver les mains, etc. Ça m'arrivait de ne pas pouvoir me changer, par exemple, pendant toute une après-midi, voire toute une journée. Et là, auquel cas, j'utilisais à balle de tampon et plus une culotte de règle parce que malgré le tampon, ça débordait dans tous les sens. Enfin, franchement, les femmes qui ont des flux abondants, je sais que vous me comprenez et que c'est vraiment un calvaire. On est dans un hygiène douteux finalement, puisqu'on ne peut pas se changer comme on veut quand on travaille, il faut se le dire. Hein. On ne peut pas se laver non plus comme on veut à l'eau. Enfin, c'est délicat de se mettre dans les toilettes de votre bureau, j'en sais rien, où vous travaillez, de se laver la chatte pour être vraiment vulgaire, et puis de retourner travailler. Non, c'est compliqué. Parfois, on est toute la journée dans une hygiène un peu douteuse. Et franchement, cette méthode, alors moi, ça fait que 3 jours que je conscientise ça, mais ça me change déjà la vie. Alors, j'ai la chance de ne pas avoir eu beaucoup de rendez-vous extérieurs pour pouvoir travailler ça et aller directement aux toilettes quand je sens le besoin. Mais vraiment, je pense que les prochaines règles, je vais être au point, mieux entraînée, et auquel cas, je vais pouvoir me retenir pendant des rendez-vous, des machins, des bidules. Donc, franchement, je sens que ça vient très facilement, ce truc. Tout ça pour dire que ce n'est pas du tout un machin de sorcellerie ou je ne sais quoi. Je sais pas vraiment comment ça marche. Je pense que le corps féminin est fait pour ça naturellement, parce que j'étais en train de réfléchir. Je vais vous faire part d'une réflexion que j'avais ce matin, existentielle. Mais à l'époque, Néandertal, Cro-Magnon, tout ce que vous vouliez, les femmes, elles avaient leurs règles. Mais si ça coulait en permanence, s'il y en avait une qui avait un flux abondant, elle se faisait bouffer par des bestioles, en fait, parce que ça sent le sang. Enfin, vous me suivez, quoi. Donc, elle devait probablement faire le flux instinctif libre, c'est-à-dire qu'elle se retenait, puis quand elle faisait leurs besoins, elle dégazait tout, quoi. Et hop, elle se retenait après, quoi. Puis comme ça, elle saignait pas en permanence, elle n'avait pas plein de sang sur elle, quoi. Enfin, je me doute, j'imagine, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des historiennes qui vont écouter ce podcast. Il y en a une, d'ailleurs, qui m'avait envoyé un message. Donc, si elle a la réponse, je suis hyper attentive à ça. Si vous avez la réponse, parce que ça se trouve, c'est un truc... Enfin, c'est pas ça se trouve, c'est un truc qui existe depuis toujours. Sauf qu'au fil des années, des générations, ça, c'est un truc qui s'est perdu, puisqu'il y a eu les serviettes, les tampons, les machins, et les industries des serviettes, des tampons, des cups, tout ce que vous voulez, des culottes menstruelles, ont tout intérêt de ne pas raconter ça, de ne pas raconter l'histoire du flux instinctif libre, parce que plus personne n'aurait besoin de protection, au final, puisqu'on peut se débrouiller tout seul. Et clairement, franchement, là, je ne maîtrise pas encore, comme je vous ai dit, j'ai quelques petits accidents, mais ça m'est arrivé la première ou la deuxième journée, je ne sais plus, où j'avais un très gros flux, où j'ai réussi quasiment toute la journée. Il y a juste au moment où, comme je vous disais, quand j'ai eu envie de péter, il y a tout qui est sorti. Mais sinon, toute la journée, je me suis retenue avec pratiquement aucune trace dans la culotte. C'était minime. C'était... franchement, comme une toute petite perte qui faisait un peu marron, mais c'était ridicule, alors que j'étais pleine de sang à l'intérieur. Et c'est incroyable, parce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de couches culottes, de vieilles mémés ou de gamins, en fonction, pour contenir notre sang. Et moi, j'ai trouvé ça tellement dingue, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle à la communauté, là, aux meufs qui écoutent mes podcasts, parce que ça se trouve, si jamais je peux rendre service à au moins une nana dans ce podcast, qui écoute ce podcast, mais moi, ma journée est faite, en fait. Parce que clairement, la meuf sur TikTok, je sais même plus comment elle s'appelle, qui a fait cette vidéo en disant qu'elle-même avait découvert ça via une autre vidéo et qui disait qu'elle trouvait ça extraordinaire, je confirme, en fait.
C'est juste incroyable. Moi, ça va me changer la vie. Déjà au sport. Alors c'est vrai que moi, je fais un sport, je fais du crossfit, donc je soulève parfois lourd et parfois il y a le périnée qui va s'ouvrir inconsciemment puisque on force tellement que le périnée lâche. Et auquel cas, je pense qu'il y a les règles qui sortent en même temps à ce moment-là. Mais à part ça, je pense que dans 95% de ma journée, ça va me sauver la vie en fait. Je vais pouvoir mettre peut-être plus tard des sous-vêtements tout à fait normaux avec peut-être juste un tout petit protège-slip. Enfin, j'imagine des trucs parce que là, clairement, le tout petit protège-slip aurait totalement pu faire l'affaire. Si je me maîtrise à 100%. Là, c'est pas encore le cas, hein, je suis en phase d'apprentissage. Et moi, je le vois un petit peu comme une phase d'apprentissage des enfants qui apprennent à plus faire pipi, en fait. Ça fait exactement ça. Et il y a des moments où on s'oublie et on se dit « Ah merde, j'ai oublié de me retenir. Bon, là, il faut que je me retienne. » Au moment où je vous parle, là, je sens qu'il y a du flux, par exemple, qui veut descendre. Je l'ai senti là, hop, j'ai serré le périnée et je suis sûre, je vais aller aux toilettes après avoir fini ce podcast et je suis sûre en fait que j'ai pas de trace quoi, ou une toute petite trace parce que ça s'est peut-être sorti un tout petit peu et voilà quoi. Mais c'est incroyable, enfin franchement, dites-moi hein, en message privé sur Insta, faites-moi vos retours, vous savez que j'adore, ça me fait toujours mais tellement plaisir d'avoir vos retours pour x, y raison, hein, que vous soyez d'accord, pas d'accord, du moment que c'est constructif, moi j'adore, et c'est toujours constructif, hein, les retours de podcast que vous avez. Parfois vous n'êtes pas d'accord, enfin bon là il n'y a pas de accord, pas d'accord, mais je veux dire, peut-être vous connaissez pas, vous trouvez le truc un peu bizarre, mais faites-moi vos retours, moi ça m'intéresse de fou. On a toujours des discussions hyper constructives. Des fois j'ai juste un petit message, merci pour le podcast, c'était trop cool, ça fait trop plaisir quoi. Même si c'est très court le message, ou si vous avez besoin de disserter sur un pavé, bah faites-le, moi j'adore, j'adore vous lire, hein. Franchement c'est un vrai bonheur, surtout qu'en général vous êtes très pertinente dans vos pavés de description, donc c'est toujours un plaisir à lire et à discuter avec vous par ailleurs. Mais c'est vrai que ça, sans déconner, faudrait que je refasse un podcast d'ici quelques mois pour vous raconter la suite, savoir justement si c'est complètement acquis pour ma part ou pas. Mais vraiment, moi je suis une femme donc, qui a un flux abondant, voire très abondant, et j'arrive à le faire. Alors ça fait que 3 jours, mais j'ai envie de vous dire, c'est les 3 premiers jours, il y a le plus gros flux. Après ça se calme, moi ça peut durer jusqu'à 5 jours, hein, mes règles, et en général le 4e et le 5e jour, c'est des flux qui sont beaucoup plus légers. Donc là je pense que ça va être plus facile pour moi de me retenir. Là je vous avoue, aujourd'hui c'est vraiment le pic, et je suis aux toilettes très souvent. Très très souvent. Et quand je vais pas aux toilettes assez souvent, j'avoue que là ça commence à déborder. Donc faut encore un peu d'entraînement, mais franchement je suis plutôt optimiste et je trouve ça génial. Je trouve ça génial, mais révolution. Merci à la meuf de TikTok, je sais pas comment elle s'appelle, mais merci à cette meuf parce que sans avoir vu ce TikTok, j'aurais jamais su qu'on pouvait faire ça. J'avais une méconnaissance totale de la chose. Donc si vous connaissiez déjà, mais dites-moi si vous avez l'historique de ça, si par exemple, je sais pas, vous avez des connaissances en histoire et vous me dites, mais bien sûr, à la Renaissance, Marie-Antoinette, elle faisait tout le temps ça, mais moi ça m'intéresse de ouf, je suis une passionnée d'histoire, et franchement, je pense que ça m'étonnerait même pas, en fait, que les femmes d'avant avaient des connaissances bien plus poussées que nous sur leur corps, et étaient capables de faire des choses qu'aujourd'hui, on sait même plus que ça existe, en fait. La preuve en est. Bref, c'était Steph de Ponycorn, ravie d'avoir partagé cette info avec vous et cette méthode avec vous. On se retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h pour un nouveau podcast. Salut!